Ils se moquèrent de lui, le traitant de vieux, mais en quelques secondes, le silence retomba, car l'histoire venait d'entrer dans leur salle. Les ceintures noires trouvèrent amusant de tester le vieil homme silencieux assis au bord du tapis. « Dis donc, monsieur, vous voulez nous montrer un mouvement ?» plaisanta l'un d'eux, provoquant les rires du groupe. Il s'appelait Thomas Haye, il avait 62 ans, portait un pantalon simple et une veste usée. La plupart le prenaient pour un simple retraité qui tuait le temps. Mais la façon dont il se levait de sa chaise, le silence dans ses yeux, avait un poids que personne dans cette salle ne pouvait reconnaître. Ce qui suivit cette nuit-là les réduirait au silence et les changerait à jamais. Juste une petite pause avant que j'oublie. Si vous aimez ce genre d'histoire de dépassement de l'adversité et de justice, n'hésitez pas à aimer et à nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Je vous garantis que vous ne voudrez pas la manquer. Maintenant, revenons à nos moutons. Un homme que personne n'avait remarqué allait leur rappeler à tous ce que le silence peut apporter. L'école d'arts martiaux de Cedar Falls était pleine ce samedi matin. Des parents assis sur des chaises pliantes le long du mur regardaient leurs enfants s'entraîner. Au bout du tapis, un groupe de jeunes ceintures noires s'était rassemblé, riant entre deux exercices. Leur voix portait. À l'entrée, un homme d'un certain âge s'appuyait silencieusement contre le mur. Il s'appelait Thomas Haye, 61 ans. Cheveux gris coupés courts, silhouette élancée mais pas frêle. Il portait une simple chemise de flanelle rentrée dans un jean délavé, des bottes éraflées par les années. Pour la plupart, il ressemblait à un grand-père fatigué attendant qu'on le ramène chez lui. « Et, le vieux » appela l'un des plus jeunes, souriant et faisant des gestes. Il s'appelait Ryan Brigg, 23 ans, ceinture noire trop serrée, uniforme impeccable. « Vous êtes ici pour vous engager ou juste pour surveiller les enfants ?» Ses amis ricanèrent. Thomas ne répondit pas. Il se contenta d'un hochement de tête poli, les mains jointes. « Attention !» Un autre plaisanta. Il était peut-être là pour nous montrer comment on faisait à la guerre. Des rires suivirent, insouciants, secs. Les parents assis sur les chaises souriaient nerveusement, ne voulant pas s'impliquer. Thomas remua légèrement, le regard calme. Il ne sourit pas, ne fronça pas les sourcils, juste un silence silencieux. Ryan il eut un sourire narquois. « Je vais te dire, pourquoi ne viens-tu pas ici? Montre-nous un ou deux mouvements. On aurait bien besoin de divertissement. » Ses amis rirent plus fort, se tapant dans le dos. L'air de la pièce changea, mais à peine. Certains parents plus âgés détournèrent le regard, gênés par les moqueries. Quelques adolescents se donnèrent des coups de coude, attendant de voir ce qui allait se passer. La main gauche de Thomas effleura le bord de sa manche. Là, juste sous la manchette, se trouvait une cicatrice estompée, longue, droite, pâle sur la peau burinée. Il ajusta la manchette, la recouvrant à nouveau. Il parla enfin, d'une voix basse, assurée. « Pas besoin de ça. Rien de plus. » Ryan écarta les bras. « Allez, monsieur. Juste un peu de fun. On y va doucement. » Ces derniers mots furent blessants. Thomas regarda le tapis. Puis il regarda Ryan. Son regard s'attarda un instant de trop. Les rires s'éteignirent, sans que personne n'ait pu dire pourquoi, puis il baissa à nouveau les yeux, silencieux comme la pierre. Les élèves retournèrent alors les exercices, mais leurs regards se reportaient sans cesse vers le vieil homme contre le mur. Quelque chose dans son immobilité les troublait. L'instant était passé, du moins le pensait-il. Thomas déplaça légèrement son poids, le talon d'une de ses bottes claquant contre le sol. Le bruit était faible, mais il résonna dans la salle silencieuse. Les ceintures noires échangèrent un regard, mal à l'aise. Ils ne s'attendaient pas à ce que le silence soit plus pesant que les mots, et Thomas resta contre le mur, les yeux baissés, mais sans soumission, absolument pas. L'exercice suivant prit fin, et les jeunes ceintures noires se rassemblèrent près du centre du tapis. Leurs bavardages s'intensifièrent, délibérés, comme pour attirer le vieil homme dans leur partie.
Ryan s'essuya le front avec sa manche, souriant à ses amis. Il est coriace, pourtant, il ne broncha même pas. Vous êtes sûr de ne pas vous entraîner secrètement quelque part, monsieur? Sa voix trahissait un respect fin. Thomas soutint son regard une brève seconde, puis détourna à nouveau le regard. Son silence pesait plus lourd que l'insulte. Il joignit les mains dans le dos, les épaules droites, mais sans se forcer. Le professeur principal de la salle, maître Alvarez, ajustait la ceinture d'un enfant près du bord du tapis. Il n'intervint pas, même si son regard se porta une fois sur Thomas, puis se reporta sur son travail. Il avait déjà vu des hommes comme ça. Des hommes qui parlaient peu mais portaient quelque chose d'invisible. Sérieusement, poursuivit Ryan en arpentant la foule. Maintenant, mettons-le à l'épreuve. Un round. Je promets même de ne pas me casser la hanche. Ses amis éclatèrent de rire. Les parents s'agitèrent, mal à l'aise. Une mère, assise dans un coin, murmura à son mari, « Ce n'est pas bien ». Il secoua doucement la tête, l'exhortant à ne pas s'en mêler. Thomas inspira lentement, aussi calme qu'une marée montante. Il expira, l'air calme. Son regard parcourut le tapis, puis se posa sur le sol devant lui. Personne ne remarqua l'équilibre de sa posture. Comment son poids se déplaçait avec une précision silencieuse. Comment ses mains, bien qu'immobiles, étaient toujours prêtes. Ryan pressa de nouveau. « Qu'en dites-vous, monsieur? Ne me dites pas que vous avez peur. » Il sourit, mais son sourire semblait plus mince maintenant. Forcé, Thomas releva enfin la tête. Son regard, gris pâle et fixe, croisa Riance. Le silence s'installa un bref instant dans la salle. Puis, d'un léger mouvement du menton, Thomas détourna à nouveau le regard. Ce n'était pas de la reddition. C'était autre chose, et ce quelque chose troublait Ryan bien plus qu'il ne l'admettait. Les rires du groupe s'essoufflèrent, sans que personne ne dise pourquoi. Ils retournèrent sans conviction à leurs exercices. Pourtant, à chaque fois, leurs regards se posèrent sur l'homme au mur. Il se tenait là, avec l'aisance de quelqu'un qui avait attendu toute sa vie des moments comme celui-ci. Plus rien ne fut dit, mais le silence avait changé. Quelque chose avait commencé. La classe avança. Des coups de pied claquèrent dans l'air. Les mattes s'écrasèrent sous les mises au sol. Pourtant, dans tous les coins de la salle, l'attention se reporta sur la silhouette silencieuse contre le mur. Thomas Hay n'avait pas bougé. Les bras toujours doucement croisés derrière le dos, les épaules ni tendues ni relâchées. Il se tenait là comme si chaque centimètre de son corps savait exactement où il devait être. Maître Alvarez demanda une pause pour boire de l'eau. Les élèves se dispersèrent vers les bouteilles et les bancs. Ryan s'attarda, un sourire narquois, jetant des regards en direction du vieil homme. « Toujours là ?» dit-il d'un ton suffisamment sec pour que tous l'entendent. Thomas hocha légèrement la tête. Rien de plus. Ryan fronça les sourcils. Il s'attendait à une réponse, peut-être un petit rire nerveux. Au lieu de cela, il n'obtint que le silence. L'un des plus jeunes ceintures, un grand garçon nommé Marcus à l'énergie débordante, donna un coup de coude à Ryan. Peut-être qu'il ne vous entend pas. Il sourit. Des vieux, n'est-ce pas? Leurs amis rirent de nouveau, bien que plus doucement maintenant. Le regard de Thomas se porta une fois sur le garçon, puis revint sur le tapis. Ni colère, ni humour, seulement le calme. Calme comme la pierre patinée par des années de vent. Ryan s'approcha. « Tu regardes, mon vieux? Tu prends des notes ou tu revis juste les jours glorieux ?» Les mots touchèrent quelque chose, mais pas le visage de Thomas. Au fond de lui, une lueur s'éveilla. La poussière s'échappa d'un souvenir longtemps enfoui. L'odeur de l'eau salée. Le vin des rotors au-dessus de sa tête. Le sable lui piquait les yeux. Une voix à la radio l'appelait. Il cligna des yeux et le gymnase revint. Les enfants riaient. Les élèves discutaient. Il releva sa manche. Sous le tissu,
La cicatrice brûlait de souvenirs. Maître Alvarez rappela la classe. Des pères s'affairaient. La salle s'agita de nouveau. Thomas déplaça légèrement son poids. Les bottes ne faisaient aucun bruit au sol. Son regard s'attarda sur les tapis. Il étudia chaque mouvement, chaque prise, chaque défaut. Pour les autres, cela semblait une observation oisive, mais pour lui, c'était de l'instinct, une évaluation, un calcul. Il voyait où l'équilibre se brisait, où la force s'effondrait, où la peur s'épanouissait dans l'hésitation. Ryan jeta un coup d'œil dans sa direction, comme pour le défier silencieusement. Thomas ne bougea pas, mais sa main effleura sa poche où se cachait un petit morceau de métal usé. Les bords d'une plaque d'identité s'étaient émoussés, les chiffres s'étaient effacés. Elle n'avait pas quitté sa poche depuis 20 ans. Ses doigts la touchèrent à présent, non pas pour le spectacle, mais pour se rappeler, un souvenir. Les rires reprirent sur le paillasson, mais le ton avait changé. Il y avait une pointe de malaise sous-jacente, et le vieil homme resta immobile, calme, comme s'il attendait. Ryan et Marcus formaient un duo, impatients de se mettre en valeur. Leurs mouvements étaient rapides, mais négligés sous le vernis. Ils s'écrasèrent sur le tapis avec panache, provoquant les rires de la foule des jeunes ceintures. Thomas observait. Ses yeux se plissèrent légèrement. Chaque pivot, chaque transfert de poids, il le suivait. Son esprit n'était pas dans la salle de sport. Il était dans une cour poussiéreuse à l'autre bout du monde, où il avait autrefois interprété les mouvements de la même manière, mais avec des vies en jeu. Ryan plaqua Marcus, souriant, jouant avec la salle. « Tu vois ça ?» dit-il d'une voix forte, les yeux se tournant vers Thomas. Il aurait cassé une épaule à cet instant. Il rit comme si son talent était indiscutable. Pour la première fois, Thomas s'éloigna du mur. Il s'avança, silencieux, ferme. Quelques parents levèrent les yeux. Une mère murmura, « Il va là-bas ». Il s'arrêta juste avant le tapis, les bottes bien plantées, et parla doucement. Les coudes ouverts. Ryan fronça les sourcils. « Quoi ?» La voix de Thomas était calme, presque absente. « Tu avais laissé ton bras sans protection. Il aurait pu se libérer. » Avant que Ryan puisse répondre, Marcus, avec un sourire malicieux, tenta exactement cela. Une petite torsion, une secousse rapide. Ryan perdit l'équilibre. En quelques secondes, il était sur le dos, coincé par le garçon dont il s'était vanté. Le gymnase éclata de rire, mais pas de Thomas cette fois. De Ryan. Ryan se releva, le visage rouge, claquant, coup de chance, mais son regard se reporta sur Thomas, troublé. Ce n'était pas de la chance. Les parents chuchotaient maintenant, jetant un coup d'œil à l'homme silencieux qui n'avait prononcé qu'une seule phrase. Les enfants penchèrent la tête, le regardant plus que le combat. Les yeux de maître Alvarez se plissèrent légèrement, mais il ne dit rien. Thomas retourna au mur. Il croisa de nouveau les mains, la posture imperturbable. La plaque d'identité appuyait légèrement dans sa poche, chaude contre sa paume. À l'intérieur, quelque chose de longtemps endormi se réveilla. Ni la fierté, ni la colère, quelque chose de plus simple, la précision. Le gymnase ne riait plus tout à fait de la même manière. Le jeu avait changé, même si peu savait encore comment, et le vieil homme avait parlé une seule fois, mais cela avait suffi à faire basculer la salle. Le rire qui suivit le faux pas de Ryan monta rapidement, mais plus vite encore à s'estomper. Quelque chose flottait dans la voix de Thomas, calme, presque réticente. Les parents échangèrent des regards. Certains sourirent faiblement, sans savoir pourquoi. D'autres semblaient mal à l'aise, comme si une ligne invisible avait été franchie. Ryan, le visage rouge, retourna au cercle d'entraînement avec Marcus. Il bougeait maintenant plus fort, plus vif, essayant de retrouver sa dignité. Ses coups étaient plus puissants que contrôlés. Chaque choc contre Matt résonnait plus fort qu'avant. Mais tous les yeux n'étaient plus rivés sur Ryan. Près des bancs, un garçon de 14 ans observait, les bras croisés sur la poitrine.
Il s'appelait Daniel, un élève encore nouveau à l'école. Sa mère l'avait amené ici pour apprendre à se concentrer, pas pour se battre. Daniel était resté silencieux toute la matinée. Mais maintenant, son regard ne cessait de dériver vers le vieil homme près du mur. « Maman » murmura-t-il. Il l'avait vu avant que ça n'arrive. Sa mère fronça les sourcils. « Vu quoi ?» Le mouvement. L'erreur de Ryan. Il l'avait dit. Puis Marcus le fit basculer comme ça. Sa mère ne répondit pas, mais son regard s'attarda sur Thomas un instant de plus. Sur le tapis, Ryan grogna, se tordant pour une nouvelle projection. Marcus frappa fort, le souffle court. Les autres ceintures noires l'acclamèrent, impatientes d'oublier ce moment d'humiliation. Mais le bruit semblait plus faible maintenant. Forcé. Maître Alvarez frappa dans ses mains. Changer de partenaire. Sa voix était égale, bien que ses yeux se soient tournés vers le vieil homme avant de se détourner. Il avait enseigné assez longtemps pour savoir quand quelque chose de subtil se tramait dans une pièce. Thomas se décala légèrement contre le mur. Pas beaucoup, juste assez pour redresser les épaules. La chemise de flanelle se dessinait sur les contours de ses muscles fins, encore fermes sous ses oreilles. Ses bottes ajustaient leur angle sur le parquet, équilibrées, prêtes. La plupart n'y voyaient rien, mais Daniel, si. Son front se fronça comme un garçon pressentant l'orage avant que le ciel ne s'assombrisse. Un père dans un coin murmura à sa femme. « Pourquoi cet homme ne veut-il pas s'asseoir ? S'il ne fait que regarder, qu'il s'assoie. » Mais Thomas resta immobile, droit, équilibré, silencieux. Ryan, désormais en binôme avec un autre élève, jeta plusieurs coups d'œil par-dessus son épaule. Son sourire narquois s'estompait à chaque fois que son regard croisait celui gris et fixe du vieil homme. Il n'y avait là ni moquerie, ni amusement, seulement l'attention calme de quelqu'un qui l'avait mesuré et déjà trouvé ses limites. Et bien qu'aucun mot ne fût prononcé, le malaise s'insinua dans le gymnase comme un courant d'air par une porte ouverte. La foule commença à le remarquer. Le malaise grandit lentement, comme de l'eau qui monte sans que personne ne s'en aperçoive. Les élèves continuaient à s'entraîner, se lançant et se coinçant les uns les autres, mais leurs regards les trahissaient. Les regards se tournaient plus souvent vers le vieil homme que vers l'instructeur. Thomas Hay restait contre le mur, la posture inchangée. Pour un étranger, il attendait simplement. Pour quiconque observait attentivement, il mesurait, observait avec une concentration constante. Ryan tenta de récupérer l'attention. Il rit plus fort que nécessaire, tapota le dos de son partenaire après un lancer, lança des plaisanteries qui sonnaient cassantes en plein air. Ses amis l'imitèrent, leur rire résonnant trop haut, trop sec. Mais l'énergie ne remplit plus la pièce. Elle se dispersa. Elle tourna sans cesse vers la silhouette silencieuse qui ne disait rien. L'un des parents, un policier à la retraite nommé Harold, se pencha vers la mère à côté de lui. « Vous voyez sa façon de se tenir ? Pas décontractée. C'est une posture. Je l'ai déjà vue. » La mère hocha légèrement la tête, ne sachant que dire, mais son regard s'attarda aussi. De l'autre côté de la pièce, Daniel serra les poings sur ses genoux. « Il est différent, » murmura-t-il à nouveau. Sa mère le fit taire, mais son regard reflétait le sien. Maître Alvarez, debout au bord du tapis, ajusta lentement sa ceinture. Son expression ne trahissait rien, mais son regard trahissait la curiosité. Il avait enseigné pendant 30 ans. Il savait à quoi ressemblaient les observateurs occasionnels. Il savait aussi à quoi ressemblait la vigilance. Et Thomas Hay ne se contentait pas d'observer. Il lisait. Les exercices se transformèrent en contre-attaques. Les élèves se projetaient les uns sur les autres avec plus de force. Le tapis résonnait de corps à corps. Ryan, agressif comme toujours, tentait de forcer le spectacle. Il regardait Thomas après chaque projection, comme pour le défier silencieusement. Mais Thomas ne réagissait jamais, ni par approbation, ni par jugement, seulement par immobilité.
Sa main droite effleura à nouveau sa manche, comme pour l'ajuster. Sous le tissu, la cicatrice tirait légèrement. Un souvenir gravé dans la peau. Pour la première fois, Ryan hésita au milieu du mouvement, une fraction de seconde, juste assez pour que son partenaire se dégage et inverse la prise. Ryan s'écrasa sur le tapis avec un grognement. Les élèves rirent, mais pas comme avant. Cette fois, le rire était porteur de soulagement, une détente qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Ryan se redressa, respirant plus fort, le visage s'assombrissant, les yeux rivés sur le vieil homme, et Thomas releva enfin la tête. Le silence se fit plus profond dans la salle, presque sans que personne ne s'en aperçoive. Quelque chose avait de nouveau changé, et le silence dans la pièce n'était plus désinvolte. Il attendait. La salle grouillait, mais sous ce silence régnait un silence que personne n'admettait à voix haute. Chaque son semblait plus aigu maintenant. Le grincement des pieds nus sur le tapis, le claquement des paumes qui s'abattent pour amortir une chute, le bourdonnement lointain du radiateur. Pourtant, rien ne pouvait couvrir le poids de la présence du vieil homme. Thomas y déplaça légèrement ses chaussures, juste assez pour soulager ses genoux. Son regard parcourut à nouveau le sol, calme et posé. Il ne regardait pas le sport. Il cataloguait, calculait. Ryan força une autre projection, grognant en plaquant son partenaire au sol. Il regarda de nouveau Thomas, la mâchoire serrée, les yeux plissés. Ce n'était plus de l'amusement. C'était un défi, brut et agité. Les parents chuchotaient. Il n'a pas dit un mot depuis cette correction, marmonna l'un d'eux. Et pourtant, on a l'impression qu'il est aux commandes de la salle. L'officier à la retraite, Harold, se laissa aller dans son fauteuil. J'ai vu des hommes comme lui, murmura-t-il plus profondément que quiconque. Ils se comportèrent ainsi. On n'apprend pas ici. On apprend quelque part, plus durement. Sur le mur, Thomas ajusta de nouveau le revers de sa manche, exposant le léger bord de la cicatrice avant de la replier. Son pouce s'attarda sur le tissu un instant de plus que nécessaire. Un souvenir lui revint. 20 ans de désert s'étaient écoulés. Un convoi au crépuscule, des pneus grinçant sur le sable, la radio grésillante, avant une soudaine voix aiguë. Grêle au poing. Il se souvint du poids de son fusil, de la chaleur qui pressait son cou, du silence avant le contact. La cicatrice datait de cette nuit-là, une nuit qui s'était terminée avec des hommes perdus et une promesse gravée dans sa peau. Il cligna des yeux, se traînant jusqu'au gymnase. Vers les enfants, les exercices, les rires déjà raréfiés. Il fouilla dans sa poche, ses doigts effleurant à nouveau la plaque d'identité usée. Froide, lourde, pesante. Ryan capta le mouvement. Son sourire narquois réapparut. Fin, amer. Qu'est-ce que tu continues à tripoter, mon vieux? Tic-tac nerveux. Il le dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Ses amis rirent, mais leur rire sonna creux. Thomas ne répondit pas. Il ne regarda même pas Ryan. Il replia simplement sa main, les épaules droites, le regard calme. Mais Daniel, le garçon assis sur le banc, se pencha en avant. Il avait vu l'éclat du métal. Il avait vu la façon dont la main de Thomas la touchait. Non pas par habitude nerveuse, mais comme un rituel, respectueux, pesant, et même si Daniel ne comprenait pas encore, il savait que cette plaque n'était pas une décoration. C'était de l'histoire. Et l'homme qui la portait était plus qu'il n'y paraissait. La pique de Ryan à propos de la plaque d'identité provoqua quelques rires gênés, mais même ses amis les plus proches évitèrent de croiser son regard. Le son s'éteignit rapidement, englouti par le lourd silence qui suivit. Thomas resta immobile, sa main effleurant à nouveau la poche avant de retomber sur le côté. Son visage ne révélait rien. Pourtant, son silence semblait plus fort que n'importe quelle réplique. Sur le banc, le jeune Daniel continuait de le fixer. Sa mère lui toucha l'épaule. « Ne le fixe pas, Daniel. Il n'est pas comme eux, » murmura le garçon. « Il n'a pas besoin de crier. » Pendant ce temps, Harold, l'officier à la retraite, se penchait en avant,
les coudes sur les genoux. Il observait Thomas avec l'œil aiguisé d'un homme qui avait lu des rapports, vu des visages sur des avis de recherche ou des débriefings. Il connaissait la posture. Il connaissait les cicatrices. Et ce qu'il vit le déstabilisa. Maître Alvarez réclama de nouveaux exercices. Équilibre, retenue, chute contrôlée. Les ceintures noires obéirent, bien que Ryan se déplaçait par saccades de frustration. Il voulait récupérer son attention. Il voulait effacer le faux pas de sa précédente erreur. Mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil vers le mur, Thomas était là, calme, attendant. En lui, les souvenirs se faisaient plus pressants. Il vit l'ombre d'un hélicoptère s'étendre sur les montagnes. Des hommes accroupis en silence, le visage maculé de sable, le regard dur. La mission avait été simple. Infiltrer, récupérer, protéger. Seulement, rien n'avait été simple une fois commencé. Il se souvenait de voix coupées. Il se souvenait avoir porté l'un des siens, inerte dans ses bras, à travers un ravin tandis que des tirs traçants l'éclairaient la nuit. Il se souvenait de la vive douleur dans son avant-bras, là où la cicatrice était gravée. Il se souvenait d'être rentré chez lui avec moins de frères qu'à son départ. La plaque d'identité dans sa poche avait appartenu à l'un d'eux. Il y appuya la main, ferme, se rapprochant, non pas par chagrin, mais par respect. De l'autre côté du tapis, Ryan finit par claquer. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix se brisa plus violemment qu'il ne l'aurait voulu. Le rire qui suivit était nerveux, pas joyeux. « Tu crois savoir mieux que nous ?» Il resta planté là, à fixer. La salle se tut. Personne ne s'attendait à ce qu'il le dise à voix haute. Les parents s'agitèrent, mal à l'aise. Certains élèves baissèrent les yeux. Thomas tourna lentement la tête jusqu'à ce que son regard se pose sur Ryan. Ses yeux étaient gris pâle, aussi fermes qu'un fer. Il ne dit rien, mais le silence pesa à nouveau plus lourd que les mots. Ryan hésita, sa posture instable pour la première fois, et le malaise dans le gymnase s'accentua. Le silence qui suivit l'explosion de Ryan fut trop long. Les parents assis sur leurs chaises s'agitaient, évitant le regard des autres. Quelques élèves s'arrêtèrent en plein exercice, hésitant à continuer. Même Maître Alvarez hésita avant de donner le signal de reprise. Mais Thomas ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Son regard s'attarda sur Ryan une seconde de plus, puis s'éloigna, lentement et délibérément, comme un homme refusant un combat qu'il aurait facilement pu gagner. Ce petit choix était plus blessant que n'importe quelle insulte. Le sourire narquois de Ryan tressauta, se brisant sous son propre poids. Harold, l'officier à la retraite, se pencha vers la mère à côté de lui. Sa voix était basse, mais pas assez. Ce regard, je l'avais déjà vu lors des débriefings. Des hommes de retour du golf. Ils avaient la même immobilité. Ni en colère, ni effrayés, juste mesurés. Ses paroles portèrent plus loin qu'ils ne le pensaient. Quelques élèves à proximité l'entendirent. Une fille chuchota à une autre, « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» La salle ne riait plus. Ryan tenta de se ressaisir. Il aboya sur son partenaire, le plaqua violemment sur le tapis et bomba le torse, mais ses mouvements manquaient de précision. Chaque coup semblait un effort pour masquer un malaise. Et puis, lorsqu'il jeta un coup d'œil en arrière, Thomas l'observait toujours, sans jubilation, sans moquerie, il l'observait. Ryan sentit la chaleur lui monter au cou. Arrivé au banc, Daniel pencha la tête. « Maman, il ne bouge même pas », mais Ryan perd constamment le contrôle. Sa mère le fit taire de nouveau, mais ses propres yeux restèrent fixés sur le vieil homme. Thomas ajusta de nouveau sa manche. La cicatrice capta brièvement la lumière. Longue, pâle et délibérée. Une ligne gravée dans la chair par plus qu'un accident. Marcus remarqua que son sourire s'estompait. « Ryan », murmura-t-il en donnant un coup de coude à son ami. « Regarde ». Ryan jeta un coup d'œil et aperçut l'instant d'après. Le rire s'éteignit dans sa gorge. Il déglutit,
fixant la faible marque avant qu'elle ne disparaisse à nouveau sous la manchette. Une cicatrice comme celle-là ne résultait pas d'un travail maladroit en cuisine. Elle révélait quelque chose de plus net, de plus froid, de plus dur, de mérité. Pour la première fois, Ryan ne savait que dire. Thomas, silencieux, pressa sa paume contre sa poche. Le chien toucha leur dos pressé, un poids à la fois douloureux et constant. Il n'y prêta aucune attention. Pourtant, ceux qui remarquèrent le geste, le jeune Daniel, l'officier Harold, sentirent quelque chose se soulever dans leur poitrine. Ce n'était pas un homme ordinaire. Et bien que la salle ne connaisse pas encore son nom, la suspicion commençait à germer. L'air du gymnase s'était raréfié, comme si chacun respirait plus prudemment. Le rire avait disparu. Ce qui le remplaça, ce fut la curiosité, mal à l'aise et vive. Maître Alvarez frappa de nouveau dans ses mains, appelant à un changement d'exercice. Entraînement à la réaction. Prise rapide. Libérez-vous avant la prise. Il a jumelé les élèves et reculé, les bras croisés. Ryan a murmuré quelque chose, trop bas pour que la plupart l'entendent, et s'est mis en position. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers le mur, en direction de Thomas. La moquerie avait disparu de sa voix, mais le défi brûlait toujours dans ses yeux. De l'autre côté de la salle, Daniel s'est assis en avant, les coudes sur les genoux. Il a à peine cligné des yeux. Alvarez a appelé des volontaires pour la démonstration. Personne n'a bougé. Puis, avec un sourire narquois, Ryan a levé la main. « Je vais leur montrer », a-t-il dit. Il a choisi Marcus comme partenaire et s'est avancé au centre du tapis. Il a regardé Thomas en disant cela. Thomas n'a pas bougé. La démonstration a commencé. Marcus a attrapé le poignet de Ryan. Ryan s'est libéré, rapide et éclatant, puis a immobilisé Marcus dans une contreprise. Il s'est retourné, souriant à la foule, attendant les applaudissements. Ils ne sont pas venus. À la place, une voix, ferme et calme, a traversé la salle. Vos prises sont faibles. Ryan s'est figé. Les mots venaient de Thomas. Avant que Ryan ne puisse réagir, Marcus bougea légèrement, testant la comète. Un mouvement de poignet, un pas en avant. Ryan s'effondra. Il trébucha, déséquilibré devant toute la salle. Marcus, surpris, baissa les yeux vers sa propre main. Il n'avait pas cru que ça marcherait jusqu'à ce que ça marche. Le gymnase vibra de murmures. Les parents se penchèrent en avant. Les élèves chuchotèrent. Ryan se redressa péniblement, le visage rouge. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Thomas n'avait pas quitté le mur. Il n'avait pas bougé d'un pas. Il se contentait d'observer, les yeux calmes et posés. Sans toucher personne, sans poser le pied sur le tapis, le vieil homme avait démantelé le sens du spectacle de Ryan d'une seule phrase et d'une précision plus vraie que des années d'entraînement. Harold expira par le nez en secouant lentement la tête. Ce n'est pas un spectateur. Il est passé par là. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent de compréhension. Même Alvarez regardait désormais le vieil homme différemment. Son front se fronça, et bien qu'il n'en laissât paraître aucun signe extérieur, le poids du respect commença à se déplacer. Ryan serra les poings, furieux et humilié. Mais derrière sa colère se cachait quelque chose de plus profond. La peur. Car, au fond de lui, il le savait. Thomas avait vu plus que de la technique. Il l'avait vu. L'air du gymnase n'appartenait plus à Ryan. Chacun de ses mouvements semblait désormais graviter autour de la silhouette silencieuse contre le mur. Plus il tentait de contrôler la pièce, plus l'attention se reportait sur Thomas. Les amis de Ryan le ressentaient aussi. Marcus se frotta le poignet distraitement, encore sous le choc qu'une simple remarque ait défait l'emprise de Ryan. Une autre ceinture noire, un jeune homme trapu nommé Eric, se pencha vers Ryan. Ne le laisse pas t'atteindre. Il a juste de la chance. Mais sa voix manquait de conviction. Ryan se redressa, la mâchoire serrée.
Son orgueil avait été blessé 2 fois devant tout le monde. Il ne pouvait pas le laisser faire. Il se tourna brusquement vers Thomas. « Assez de jeu. Si tu as quelque chose à prouver, viens ici. » Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Les parents échangèrent des regards. Quelques-uns secouèrent la tête. Les enfants se turent. Thomas ne bougea pas. Pas encore. Les yeux de Ryan se plissèrent. Qu'est-ce qui ne va pas? Peur? Son ton était plus fort, cherchant à dominer. Tu continues à me fixer, à me corriger, à faire comme si tu savais tout faire. Viens nous montrer. Maître Alvarez leva la main. Ryan, mais Ryan le coupa. Sauf votre respect, maître, cet homme pense pouvoir nous faire la leçon. S'il veut parler, qu'il le montre. Ces mots étaient empreints de défi, mais aussi de désespoir. Ryan en avait besoin. Il avait besoin de reprendre ses esprits. Thomas inspira lentement. Ses épaules se soulevèrent, puis se calmèrent, aussi calmes que la marée. Il s'avança enfin, ses bottes claquant légèrement sur le sol. La pièce se figea. Même le bourdonnement des bouches d'aération sembla s'estomper. Le regard de Thomas parcourut le tapis, puis se posa sur Ryan. Sa voix était basse mais ferme. Un round. Pas plus. Ryan esquissa un sourire narquois, essayant de dissimuler son malaise. Ça me va, ajouta Thomas. Quand ce sera fait, tu t'excuseras. Ces mots n'étaient ni une menace, ni de la colère. C'était une promesse. Un murmure parcourut la pièce. Les parents se penchèrent en avant, certains secouant la tête, d'autres chuchotant. Daniel serra ses genoux si fort que ses jointures s'écarquillèrent. Harold expira en marmonnant. Ce garçon ne sait pas ce qu'il demande. Maître Alvarez regarda Thomas s'approcher du tapis. Il ne l'arrêta pas, non pas parce qu'il approuvait, mais parce qu'il voyait l'inéluctabilité. Certains moments étaient intenables. Ryan s'inclina avec un geste exagéré, moqueur. Thomas inclina légèrement la tête. Sans théâtre, sans performance. Et d'un seul coup, le contrat était conclu. L'homme discret avait accepté le défi. Les tapis se développèrent sous les pieds nus de Ryan tandis qu'il tournait en rond, le torse bombé, les poings desserrés, mais avec arrogance. Il avait 23 ans, il était fort, rapide, débordant de l'arrogance naturelle de la jeunesse. Pour lui, c'était un spectacle, une occasion d'humilier l'étranger devant tout le monde. Thomas y monta sur le tapis. Ses bottes ne firent aucun bruit lorsqu'il franchit le bord et les retira. Il se déplaçait prudemment, délibérément, comme s'il mesurait la distance de chaque pas. Ses chaussettes simples, usées jusqu'aux os, semblaient déplacées sur les uniformes blancs impeccables des autres. Mais il n'y avait rien de déplacé dans sa façon de se tenir, équilibré, centré. Ryan rit doucement en secouant les bras. « D'accord, mon vieux. Ne t'inquiète pas. Je vais y aller doucement. » Ses amis rirent trop fort, essayant de dissiper leur malaise. Thomas ne répondit pas. Il se contenta d'écarter les pieds à la largeur des épaules, les genoux souples, les épaules détendues. Ses bras pendaient librement le long de son corps, paumes ouvertes, doigts immobiles. Ce n'est pas une position enseignée ici. Ce n'est pas une position reconnue par quiconque. Marmonna Eric depuis le banc de touche. Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas une garde. Mais Harold se pencha en avant, le regard perçant. Il savait qu'il était déjà prêt. Ryan se jeta en avant, testant. Un bref évanouissement, une soudaine tentative pour atteindre le poignet. Mais avant que ses doigts ne touchent la peau, Thomas se décala. Sans force, sans lutte, juste une rotation précise du corps, un glissement du pied. La main de Ryan ne saisit que de l'air. La foule inspira à l'unisson. Thomas ne l'avait pas frappé, n'avait même pas levé la main. Il n'était tout simplement pas là où Ryan l'attendait. Ryan se figea une demi-seconde, puis força un rire. Glissant, il se redressa,
essayant de masquer la douleur de l'échec. Le visage de Thomas resta calme, indéchiffrable. Ses yeux pâles ne clignèrent jamais, ne quittèrent jamais le contact. Maître Alvarez fronça les sourcils, ses bras se croisant plus fort sur sa poitrine. Il reconnut le mouvement. Ni arts martiaux de spectacle, ni sport. C'était autre chose. Plus vieux, plus froid, un langage de survie. Ryan fit de nouveau demi-tour, le sourire plus fin. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait plus rapidement. Il n'avait pas été touché, ni projeté, mais l'équilibre de la salle avait changé. Les parents s'étaient avancés, silencieux. Les élèves ne chuchotaient plus. Même les plus petits s'immobilisèrent, sentant quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Thomas ajusta de nouveau ses épaules. Un léger roulement, celui d'un soldat sous le poids d'un sac. Il ne dit rien, mais la pièce lui appartenait désormais, et la tension était à son comble. Un étrange silence s'abattit sur le gymnase. Pas complet, mais pesant. Même le bruit des pas sur le tapis semblait plus aigu, plus fort, fendant l'air. Ryan s'efforçait de conserver son assurance. Il rebondissait sur la pointe des pieds, roulant des épaules. La mâchoire serrée, un sourire qui ne touchait plus ses yeux. Sa bravade s'effaçait fil par fil. Thomas Hay restait immobile. Pas de rebond, pas d'énergie gaspillée. Ses bras toujours lâches le long du corps. Il semblait attendre, non pas lutter, attendre l'inévitable. Ryan bondit de nouveau, cette fois plus vite, plus sec. Un coup soudain vers la poitrine de Thomas. Thomas pivota légèrement, son poids se déplaçant du talon à la pointe, et le coup de Ryan coupa l'espace. La foule haleta. Thomas avait si peu bougé, et pourtant l'attaque de Ryan sembla se dissoudre contre lui. Ni bloqué, ni paré, simplement disparu. Maître Alvarez serra les lèvres. Il reconnaissait la vérité. La précision née de la répétition. Des milliers d'heures. Pas dans des gymnases, mais là où les erreurs coûtent des vies. Ryan reprit ses esprits. Plus frustré, maintenant. Il laissa échapper un rire aboyé. Trop fort. Pas mal. Pas mal pour ton âge. Sa voix se brisa sur le dernier mot, trahissant sa nervosité. L'expression de Thomas resta inchangée. Son regard, calme et posé, pesait plus lourdement sur Ryan que n'importe quel coup n'aurait pu l'être. Sur le bord de la route, Daniel agrippa le bras de sa mère. « Tu as vu ça ?» Il ne le toucha même pas. Sa mère le fit taire, mais elle se pencha aussi en avant, les yeux écarquillés. Harold marmonna, presque respectueux. « C'est de l'entraînement. Un vrai entraînement. On ne peut pas faire semblant. » Ryan tourna autour, la sueur perlant sur son front. Il se jeta de nouveau, s'évanouissant haut, visant bas. Thomas remua une fois de plus, son corps s'inclinant avec la grâce de l'eau glissant sur Stone. Ryan trébucha, sa propre force luttant contre lui, et se rattrapa de justesse avant de tomber. Le silence se fit encore plus grand. Thomas n'avança pas. Il ne frappa pas. Il se contenta de reprendre sa position, équilibré, patient, comme si le temps lui appartenait. Le silence s'éternisa. Les parents cessèrent de respirer. Les élèves se figèrent, agités. Pour la première fois, Ryan sentit le poids de ce poids peser sur lui. Ce n'était pas seulement un vieil homme. C'était quelqu'un qui avait déjà vécu ici, dans des endroits bien plus rudes, face à des adversaires bien plus redoutables. Et chaque seconde de silence qui passait renforçait cette vérité. Thomas expira doucement. Le calme avant la tempête était complet. Le gymnase retenait son souffle. Tous les regards étaient rivés sur les deux hommes au centre. Ryan s'essuya les paumes de ses mains contre son pantalon d'uniforme, feignant la sueur. Il décrivit un cercle plus large cette fois, essayant d'entraîner Thomas dans un mouvement, au risque de commettre une erreur. Son sourire vacilla, réapparaissant par éclairs, puis s'estompant à nouveau lorsqu'il capta le regard fixe qui l'attendait. Thomas ne tourna pas.
Il pivota à chaque pas de Ryan. Silencieux, efficace, toujours face à lui. Il ne quittait jamais le jeune homme du regard. Son corps bougeait comme l'aiguille d'une boussole, calme, précis, toujours pointé vers le nord. Une goutte de sueur perlait sur la tempe de Ryan. Il renifla, masquant sa nervosité d'un grognement. « Vas-tu bouger ou rester planté là, telle une statue ?» Son ton était sec, mais sous-jacent, il y avait quelque chose de plus tendu. La peur, toujours enfouie, montait. Thomas ne répondit pas. Son silence était devenu son propre langage. Depuis les bancs, les parents se penchaient en avant, ne chuchotant plus. Les enfants étaient assis, silencieux, les yeux écarquillés, comme s'ils pressentaient une histoire qu'ils raconteraient plus tard. La voix de Daniel était à peine audible, mais elle portait. Il n'a pas besoin de bouger. Il sait déjà ce qui va arriver. Maître Alvarez, les bras croisés, ne laissa paraître aucun signe extérieur, mais son regard resta fixé sur Thomas. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. La répartition du poids dans les pieds, l'économie de mouvement, l'absence totale de gaspillage. Il avait vu des boxeurs s'entraîner pendant des décennies et ne jamais se tenir ainsi. Ryan se jeta à nouveau, lançant un coup de pied bas cette fois, espérant surprendre. Thomas recula d'un pas, léger, presque nonchalant. Le coup de pied ne signifiait rien. Ryan trébucha d'un demi-pas, forcé de retrouver son équilibre. Le regard de Thomas ne vacillait pas. Sa respiration ne s'accélérait pas. Et pour la première fois, Ryan hésita avant de repartir. La foule le sentit. Cette hésitation se répandit dans la salle comme une onde dans l'eau calme. Les parents échangèrent des regards. Un élève murmura « Pourquoi ne finit-il pas ?» Un autre murmura « Il n'en a pas besoin ». Thomas fit un mouvement d'épaule. Le mouvement était subtil, mais il en disait long. Pas de fatigue, pas de tension, de la préparation. Le gymnase avait complètement changé. Personne ne riait. Personne ne se moquait. Ils n'assistaient plus à une blague. Ils observaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Et dans ce silence, Ryan réalisa qu'il ne combattait pas un vieil homme. Il se tenait face à quelque chose de bien plus vieux, de bien plus lourd, et il était dépassé. Le silence s'éternisa jusqu'à ce que les murs eux-mêmes semblent se pencher pour écouter. Ryan déplaça à nouveau son poids, cherchant une ouverture qui n'existait pas. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait plus vite qu'elle n'aurait dû en ce début d'entraînement. Il le masquait sous sa bravade, mais chaque respiration trahissait la pression qui montait en lui. Thomas Hay restait immobile. Ses bras étaient détendus, mais sa posture avait à peine changé, mais de manière indéniable. Un pied incliné, le talon léger, les épaules relâchées. Ce n'était pas une posture de karaté. Ce n'était pas du judo. Ce n'était pas quelque chose que la salle avait inculqué à ses garçons. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus précis. Maître Alvarez fronça les sourcils. Il connaissait cette posture. Pas exactement, mais suffisamment pour en deviner l'origine. Militaire, pas civil. Ryan se jeta de nouveau, tentant un mouvement d'évanouissement pour une frappe balayante. Son mouvement était rapide, répété. Pourtant, Thomas se décala d'un instant, un pivot si silencieux qu'il semblait accidentel, jusqu'à ce que Ryan touche le tapis, étalé face contre terre, seul responsable de son propre élan. Le bruit résonna violemment dans la salle silencieuse. Des halètements s'élevèrent. Les enfants s'agrippèrent à leurs genoux. Les parents se redressèrent, stupéfaits. Ryan se releva précipitamment, le visage rouge, effleurant son genou comme s'il pouvait effacer ce moment. Vivement, trébuchement, murmura-t-il. Trop bas pour être convaincu. Mais la salle avait vu. C'était le 4e trébuchement. Aucun de ces trébuchements. Murmura Harold, la voix tremblante d'un étrange mélange d'admiration et de souvenir. Cet homme a été entraîné. Pas comme ces garçons. Pas comme nous. Comme,
comme ceux qui ne reviennent pas pareils. Les élèves lui jetèrent un regard maladroit. Ryan se retourna, les poings serrés, son rire disparut. Il fixa Thomas comme s'il cherchait une faiblesse, n'importe laquelle. L'expression de Thomas ne lui en laissa aucune. Au lieu de cela, les yeux de Thomas s'adoucirent, presque de pitié. Il parla enfin. « Arrête de te battre contre ton propre poids. C'est ce qui te terrasse. » Les mots frappèrent plus fort qu'un coup. Une simple correction, mais qui ne venait que d'années de dure vérité. Le visage de Ryan se crispa. Il savait au fond de lui que c'était juste. La foule s'alourdit dans le silence. Ils n'attendaient plus de coups. Ils attendaient la révélation. Thomas ajusta de nouveau sa posture, cette fois indéniable, équilibrée, repliée, prête. Tout le gymnase sembla comprendre d'un coup. La tempête n'avait pas encore commencé, mais elle allait bientôt éclater. Ryan se redressa, agitant les bras comme si ce léger faux pas n'avait signifié rien. Son regard parcourut le gymnase, essayant de faire rire, mais personne ne sourit. La foule était silencieuse, trop silencieuse. Thomas se tenait face à lui, les épaules détendues, le regard fixe. Il ne prenait pas de pause. Il n'était même pas sur la défensive. Il attendait simplement comme si c'était déjà fini. Ryan s'élança plus vite cette fois. Il s'évanouit du gauche, pivota en un crochet du droit puissant visant la mâchoire de Thomas. C'était le genre de coup qui déclenchait les acclamations du public en temps normal. Un geste pour la foule, mais Thomas ne broncha pas. Sa tête bougea de quelques centimètres. Le poing fendit le vide. Avant que l'élan de Ryan ne le ramène à la verticale, la main de Thomas se leva, non pas pour frapper, mais pour guider. Deux doigts se pressèrent contre l'épaule de Ryan. Un murmure de force. Le corps de Ryan bascula en avant, s'effondrant sur le tapis avec un bruit sourd. La foule haleta. Ryan se releva, furieux. Il aboya de nouveau, la voix brisée. Il bondit et frappa du genou. La main de Thomas l'attrapa. Paume ouverte, non point fermée, redirigeant l'attaque avec précision. Les jambes de Ryan le dépassèrent, et de nouveau, il atterrit lourdement. Le silence était total dans le gymnase. Les enfants étaient assis, immobiles, bouche bée. Les parents agrippaient les bancs. Même Maître Alvarez se penchait en avant, le regard sombre, scrutateur, se souvenant. Ryan se releva une troisième fois, mais ses mouvements étaient différents. Hésitant, instable, il fonça une fois de plus, le désespoir à chaque pas. Cette fois, Thomas ne bougea même pas les pieds. Son torse se déplaça subtilement. Sa main intercepta le poignet de Ryan, le plia juste comme il faut, et en un clin d'œil, Ryan fut plaqué face contre terre sur le tapis, le bras emprisonné sous le poids silencieux de l'expérience. Pas de coup, pas de spectacle, juste le contrôle. Un contrôle total, indéniable. Ryan se figea, la poitrine haletante contre le tapis. Il essaya de se dégager, mais en vain. La poigne de Thomas était ferme, inflexible, mais sans cruauté. Le gymnase resta plongé dans un silence absolu, le genre de silence qui suit une vérité trop grande pour être ignorée. Thomas le relâcha et recula. Ryan se releva lentement, la confusion et la peur mêlées sur son visage. Il ne regardait plus la foule. Il ne regardait que l'homme devant lui, et la salle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un vétéran ordinaire. C'était tout autre chose. Ryan se releva lentement, le souffle court, son gilet ridé et collant à sa peau de sueur. Il se tenait debout, chancelant, les épaules haletantes, et pour la première fois depuis le début de la soirée, il ne ressemblait en rien à un champion. Ses mains tremblaient, non seulement d'épuisement, mais aussi d'autre chose, l'incertitude. Thomas n'avait pas bougé. Ses chaussures étaient plantées fermement sur le tapis, son corps calme, ses épaules relâchées. Il respirait doucement, le regard fixe mais sans acuité, comme si même cet instant ne demandait aucun effort. Il ne souriait ni ne jubilait.
Son silence emplissait la salle bien plus bruyamment que n'importe quelle célébration. La foule murmura d'abord, leurs voix étouffées, fragments d'incrédulité. « Vous avez vu comme il se déplaçait ? Il ne le touchait même pas fort, il le guidait simplement. Ce n'était pas un entraînement au dojo. C'était autre chose. » Les mots se dispersaient sur les bancs comme de petites étincelles, mais aucun rire ne suivait. Les enfants qui avaient ricané plus tôt restaient maintenant assis, raides et immobiles, les yeux écarquillés. Les parents se penchèrent l'un vers l'autre, mais leurs murmures vacillèrent, incapables de trouver un nom approprié pour ce qu'ils venaient d'observer. La canne d'Harold frappa doucement le parquet tandis qu'il se penchait en avant, le visage pâle de reconnaissance. Sa voix, basse et inégale, portait plus loin qu'il ne le pensait. « J'ai déjà vu ça il y a longtemps. Les hommes qui se déplaçaient ainsi ne se battaient pas pour marquer des points. Ils agissaient pour mettre fin au danger. Rapidement, proprement, sans bruit. » Son regard se fixa sur Thomas et ses lèvres se pincèrent comme si le souvenir lui-même était trop lourd à partager. Ryan, le visage rouge de reconnaissance, essaya de nouveau. Son orgueil, blessé plus profondément que son corps, ne le laissait pas s'arrêter. Il se jeta, mais plus lentement cette fois, comme pour tester un courant auquel il n'avait plus confiance. Il attrapa l'épaule de Thomas, le désespoir perçant ses yeux. Thomas se retourna à peine, un pivot, un mouvement infime. Le bras de Ryan glissa dans le vide. Et avant qu'il ne comprenne ce qui s'était passé, la main de Thomas se posa légèrement sur sa nuque, sans pousser, sans frapper, juste un effleurement, et Ryan se figea complètement. L'instant dura longtemps. Tout le monde le vit. La force de ce seul geste était plus grande qu'une simple frappe. Les genoux de Ryan fléchirent sans contrôle, ses épaules s'affaissaient, sa tête baissa. Il recula seul, les yeux écarquillés, la poitrine martelée par la peur. Il tenta désespérément de se cacher. Le gymnase était plongé dans un silence absolu. Même Maître Alvarez, habituellement calme, se pencha en avant, la mâchoire serrée. Il parla enfin, d'une voix basse mais ferme. Ce n'est pas le mouvement d'un élève. Il marqua une pause, les yeux plissés sur Thomas. C'est le mouvement d'un homme qui porte quelque chose que nous autres ne connaîtrons jamais. Thomas leva les yeux pour croiser ceux d'Alvarez. Un regard solennel, lourd, chargé de choses qu'aucun des deux ne voulait dire à voix haute, passa entre eux. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Ryan baissa les yeux, sa fierté s'effondrant. Pour la première fois, il parut petit, et le silence de la pièce s'épaissit, non pas de confusion, mais de respect muet. Ryan resta figé, les yeux rivés sur la main de Thomas qu'il avait posée quelques secondes plus tôt, bien que Thomas ait déjà reculé. Le poids de ce contact discret persistait. Sa fierté, sa certitude, tout cela sembla s'effondrer. Le souffle du jeune homme devint court, sa poitrine serrée. Il savait ce que tout le monde commençait à comprendre. Ce n'était pas une question de force ou de vitesse. C'était quelque chose de plus profond. La foule se pencha en avant, comme un seul homme, retenant son souffle. Plus un murmure, plus un bruit de chaussures sur le sol. Le seul bruit était la respiration haletante de Ryan et le rythme calme et contrôlé de l'inspiration de Thomas, régulier, calme, ininterrompu. Les yeux de Ryan scintillèrent une dernière fois de colère, bien que plus faible maintenant, le désespoir remplaçant l'arrogance. Il serra les poings et se précipita à nouveau, lançant un coup sauvage vers la mâchoire de Thomas. La foule haleta. C'était le genre de coup imprudent né de l'humiliation, et non de la discipline. Thomas bougea. Ce n'était ni Tapax en Graveleuil, ni bruyant. Son corps se déplaça d'un seul mouvement fluide, presque comme de l'eau qui coule en pente. Il fonça dans le coup, sans s'en éloigner. Et d'un mouvement précis, il redirigea le bras de Ryan, retrouva son équilibre et le guida vers le bas. L'idée du dos de Ryan heurtant le tapis était vive, mais pas brutale. Un bruit qui résonna dans la salle comme un coup de feu. Puis le silence. Thomas n'insista pas davantage. Il ne plaqua pas Ryan ni ne le frappa.
Il se tenait simplement au-dessus de lui, serein, sa présence emplissant l'espace plus puissamment que n'importe quel coup de grâce. Ses mains restèrent détendues à ses côtés. Sa respiration était calme. C'était fini, et tout le monde le savait. Ryan resta allongé, les yeux fixés au plafond, le regard vitreux sous le choc. Il n'avait plus aucune résistance. La certitude de la défaite l'avait enfin atteint. Un murmure parcourut la salle. C'était différent maintenant, plus bas, respectueux, lourd du poids de la reconnaissance. Les gens se regardaient, cherchant des réponses, mais personne ne les exprimait à voix haute. Ils savaient instinctivement qu'ils venaient d'assister à quelque chose de bien au-delà du sport. Maître Alvarez se leva de sa chaise, les mains fermement appuyées sur ses genoux comme pour se stabiliser. Son visage, sévère et indéchiffrable depuis si longtemps, exprimait maintenant autre chose. Du respect mêlé de malaise. « Assez, dit-il doucement, mais avec fermeté. C'est fini. » Thomas hocha la tête. Sans s'incliner, sans un mot. Il recula simplement, sa présence toujours imposante, mais toujours aussi silencieuse. Le silence s'épaissit dans la pièce. Tous le fixèrent. Tous comprirent. Quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Et Ryan, tremblant, se redressa enfin, son arrogance disparut, les yeux écarquillés par quelque chose de nouveau, le respect. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le bruit de la respiration saccadée de Ryan et le faible bourdonnement des néons au-dessus de lui étaient les seuls à résonner dans le gymnase. Thomas resta immobile, grand mais modeste. Les mains jointes devant lui. Son calme était presque troublant, comme si rien de significatif ne s'était produit. Pourtant, l'air pesait sur tous les présents. Harold, le vieil homme à la canne, remua enfin sur sa chaise. Ses mains tremblaient tandis qu'il se penchait en avant, les yeux fixés sur Thomas. Il avait été silencieux la majeure partie de la soirée, mais sa voix brisa le silence. Au début, sa voix était basse, incertaine, comme s'il redoutait la vérité qu'il allait dire. « Mon Dieu, » murmura Harold, sa canne tapotant légèrement le parquet. « Je te connais. » Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Ryan se figea sur le tapis, son regard passant d'Harold à Thomas. Harold serra les lèvres, sa mâchoire tremblant sous l'effort de continuer. « J'étais en poste à Kandahar, en 1989. J'ai vu ton nom sur les rapports, j'ai vu les conséquences de choses dont la plupart des hommes ne pouvaient même pas parler. » Son regard exprimait un mélange de peur et de crainte. « C'est toi qu'ils ont appelé quand personne d'autre n'est revenu. » Les mots transpercèrent le gymnase comme une lame. Plusieurs élèves clignèrent des yeux, confus. Mais d'autres, des hommes plus âgés, des vétérans dans la foule, se redressèrent sur leurs sièges. La reconnaissance éclaira leurs visages. Les murmures se répandirent à nouveau. Mais ils étaient différents maintenant, étouffés par le respect. « C'est Thomas Haye, » continua Harold, la voix brisée à la prononciation de ce nom. Commandant Thomas Haye, Delta Force, fantôme de la vallée. Des hoquets de surprise troublèrent le silence. Même le visage d'Alvarez changea, son sang-froid vacillant. Il regarda Thomas d'un air sévère, le scrutant du regard, et n'y découvrit aucun déni. Seulement l'acceptation silencieuse d'un homme qui avait trop enduré pendant trop longtemps. Ryan, pâle et tremblant, baissa la tête. Son arrogance, ses moqueries, chaque mot acerbe de tout à l'heure résonnait désormais creux à ses oreilles. Il essaya de former des mots, mais rien ne vint. Ses lèvres remuèrent inutilement avant qu'il ne baisse la tête, sa fierté brisée. « Monsieur » parvint-il enfin à dire d'une voix faible. « Je ne savais pas. » Thomas ne dit rien. Son expression resta ferme, calme, inflexible. Le silence qui suivit fut plus profond qu'avant. Ni peur, ni confusion, ni respect. La foule comprenait désormais qui se tenait parmi eux, et personne n'osa prendre la parole. Le lendemain matin, le gymnase était différent. Les tapis étaient les mêmes. L'air sentait encore légèrement la sueur et le cirage.
mais quelque chose d'invisible persistait, une empreinte laissée par la nuit précédente. Les élèves entrèrent discrètement, la voix plus basse, les gestes plus posés. Même les plus excités semblaient calmes, comme si l'endroit lui-même avait absorbé une leçon. Ryan arriva tôt. Il balaya le sol, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, plus prudents. Son regard, autrefois rempli de fierté, portait maintenant une sorte d'humilité, un poids qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il s'arrêtait souvent, jetant un coup d'œil vers la porte, comme s'il attendait le retour de Thomas. Mais Thomas ne venait pas. Maître Alvarez lui avait demandé à voix basse s'il envisageait de donner des cours. Juste un cours, ou même une seule leçon. Thomas s'était contenté de secouer la tête. « J'ai assez enseigné dans ma vie », avait-il dit d'un ton doux. Final. Alvarez n'avait pas insisté. 3 semaines passèrent. Le gymnase continuait, mais la présence de Thomas se faisait sentir par petites touches. Quelques élèves se redressèrent. Ils marquaient de plus longues pauses avant de frapper. Ils réfléchissaient avant d'agir. Même Ryan avait changé. Plus lent à se vanter, plus prompt à écouter. Certains des plus jeunes remarquèrent la plaque d'identité argentée désormais accrochée au mur du gymnase, soigneusement fixée au-dessus de l'entrée. Personne n'y touchait, personne n'osait, mais quiconque passait dessous en ressentait le poids. Harold revenait souvent, assis sur sa chaise au bord du tapis. Il n'expliquait jamais pourquoi. Certains jours, il se contentait d'observer, sa canne posée sur ses genoux, le regard perdu dans le vide. D'autres jours, il souriait faiblement, comme s'il se souvenait d'une vérité que seuls les hommes d'un certain âge portaient en eux. Thomas lui-même était rarement revu. Parfois, tard le soir, quelqu'un l'apercevait passant devant le gymnase, les mains dans les poches de sa veste, le pas assuré et sans hâte. Il ne s'arrêtait jamais. Il ne faisait jamais signe de la main. Il était une ombre qui avait évolué, laissant derrière lui quelque chose de plus grand que lui. Pour Ryan, le souvenir de cette nuit restait une cicatrice, non pas une blessure de honte, mais la marque d'un changement. Il avait touché l'arrogance et avait été humilié par une main qui portait en elle des guerres. Ce souvenir le guidait, façonnant chaque mot, chaque mouvement, chaque souffle sur le tapis. Et ceux qui étaient là, eux, portaient l'histoire en silence. L'histoire d'un homme qui n'a rien révélé jusqu'à ce que le monde l'Y oblige. Un homme qui s'est battu non pas pour gagner, mais pour rappeler. Et ainsi, la salle de sport s'est dressée, humiliée, affûtée, transformée. La plaque d'identité au-dessus de la porte brillait faiblement dans la lumière. Une vérité silencieuse laissée par Thomas Hay. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et partagez vos impressions ci-dessous. D'où regardez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Restez connectés pour d'autres histoires captivantes.